Merci Madame la maire. Pourquoi changer une équipe qui gagne? C'est la question simple et légitime qui se pose aujourd'hui à propos du Marathon de Paris. Pourquoi remplacer un opérateur ASO qui a fait du Marathon de Paris une réussite populaire internationale reconnue, avec plus de 60 000 participants venus du monde entier? La ville de Paris justifie ces changements principalement par des ambitions environnementales renforcées. Le nouveau consortium Cadence mettrait notamment en avant un système d'hydratation sans plastique à usage unique lors des ravitaillements, par exemple. Personne ne contestera l'importance de cet objectif. Mais il faut aussi dire la vérité. Cette transition écologique est déjà engagée depuis plusieurs années par l'organisation actuelle. Cette année encore, des représentants du Marathon de New York étaient présents à Paris pour étudier les innovations mises en œuvre ici en matière de réduction des déchets plastiques. Chaque participant, par exemple, avait une poche d'hydratation dans son kit. Autre argument avancé, le développement des initiatives solidaires. Là aussi, nous partageons pleinement cette ambition. Mais là encore, ces initiatives existent déjà. Des milliers de coureurs participent chaque année au Marathon de Paris pour soutenir des causes associatives, lever des fonds pour la recherche contre les cancers ou accompagner des projets sociaux et citoyens. La vraie question est donc ailleurs. Ce que les Parisiens attendent aujourd'hui, ce n'est pas seulement un changement des concessionnaires, c'est une vision claire pour faire davantage des Marathons de Paris un événement populaire pleinement ancré dans la vie de notre capitale. Car si Paris dépasse désormais New York par le nombre de participants, le nombre de spectateurs reste 6 fois inférieur. Les animations sont insuffisantes, les liens avec les écoles, les associations et les quartiers restent trop limités. Voilà les véritables enjeux stratégiques. Faire du Marathon de Paris un héritage vivant des Jeux Olympiques de 2024, une grande fête sportive et citoyenne capable de mobiliser toute la ville. Or, à ce stade, beaucoup de questions demeurent sans réponse. Les changements des concessionnaires retardent déjà l'ouverture des inscriptions pour l'édition 2027. Cette incertitude inquiète les coureurs comme les partenaires. Par ailleurs, selon les informations dont nous disposons, les acteurs du consortium Cadence n'ont pas beaucoup d'expérience concernant un marathon de cette ampleur. Une telle décision mérite donc des explications sur les garanties opérationnelles et sportives apportées aux participants. En réalité, on pourrait penser que les principaux critères ayant motivé les choix de la ville de Paris est financier. L'offre portée par Cadence permettrait à la ville de Paris de percevoir au minimum 3,5 millions d'euros, soit près du double de la concession précédente. Mais même ces critères soulèvent plusieurs interrogations selon l'analyse que nous avons faite des documents disponibles. En tout cas, oui, les considérations financières comptent, bien évidemment, mais les marathons de Paris est bien davantage. Une fête populaire, un rendez-vous sportif mondial, un moment de cohésion collective, une vitrine internationale pour notre capitale, mais aussi une formidable opportunité d'engagement civique et associatif. Nous devrons également discuter de la renégociation avec les sponsors titres, Schneider Electric et Oka, dont l'engagement constitue un élément essentiel de la stabilité et du rayonnement international de cette épreuve. Sur tous ces sujets, les interrogations sont donc nombreuses. Les Parisiens, les coureurs, les bénévoles et les associations attendent des réponses claires. Merci Madame la maire.